Sur ma chaîne, ici on parle d'anatomie simplifiée pour réussir son CQP instructeur fitness. Dans cette capsule, nous aborderons le grand dorsal, le seul muscle qui relie la ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne. Vous découvrirez également un exercice à forte tension d'étirement qui est peu utilisé en salle pour développer le grand dorsal. De profil à la poulie permet de travailler sur une plus grande amplitude de mouvement car comme vous le savez maintenant, il faut alterner dans une séance des exercices à forte tension de contraction et des exercices à forte tension d'étirement comme c'est le cas ici. Le grand dorsal s'accroche milieu du dos, sous les omoplates, il y a une accroche sur les scapulas, sur quelques côtes, les vertèbres, crête iliaque, sacrum, et il vient se terminer sur l'humérus. Pour développer le grand dorsal, on rapproche la terminaison des origines, donc j'emmène le bras vers l'arrière pour développer mon grand dorsal. Et si par contre je voulais étirer le grand dorsal, je n'aurais qu'à emmener les bras vers l'avant pour éloigner la terminaison des origines. À quoi sert le grand dorsal? Il va falloir répondre qu'il sert non seulement à faire la rétropulsion du bras, on emmène le bras vers l'arrière, il sert également à faire une adduction du bras. Le grand dorsal sert aussi à se soulever. Chez les personnes qui n'ont plus usage de leurs jambes, ils vont utiliser ce grand muscle pour pouvoir soulever le tronc et transférer le corps d'un fauteuil à une chaise. Et pour finir, dans les actions motrices, le grand dorsal est stabilisateur du tronc et on comprend mieux pourquoi. Tout simplement parce que sa surface s'étend du milieu du dos jusqu'au sacrum. Le grand dorsal est aussi appelé le muscle du grimpeur car c'est grâce à lui que l'on peut se tracter. Mais ne croyez pas que c'est par la seule force des bras que l'on peut se tracter. En effet, le trapèze inférieur et les rhomboïdes vont permettre de stabiliser les omoplates en se rétractant et en s'abaissant. On parle alors de fixer les scapulas avant de tirer sur les bras. Ce mouvement s'appelle le scapular pull-up. C'est en fait une activation scapulaire. Le grand dorsal est un muscle puissant. C'est pourquoi pour le développer, il va falloir travailler sous plusieurs angles afin de recruter un maximum de fibres. D'autres paramètres vont également rentrer en compte pour développer le grand dorsal, notamment le travail sous différents angles, mais aussi votre prise qui peut être soit en supination, en pronation ou en prise neutre. L'écart des mains aura aussi son importance. Que vous soyez sur un écart serré ou un écart large, vous n'allez pas recruter les fibres musculaires de la même façon. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça t'a aidé à mieux comprendre, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater. En attendant, prends soin de toi, entraîne-toi bien et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!